Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan lecture du mois de mars. Ça a été un mois pendant lequel j'ai beaucoup lu au début du mois et vers la fin du mois j'ai beaucoup moins lu parce que j'avais relativement peu de temps pour lire, ou en tout cas je n'ai pas assez priorisé la lecture, mais j'ai fait de très belles lectures ce mois-ci, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Licar. C'est une formation professionnalisante à distance qui vous aide à écrire, à terminer votre roman et à vous faire éditer. C'est donc une formation qui est très intéressante pour ceux qui souhaitent faire de l'écriture leur métier. Vous le savez sûrement, ce n'est personnellement pas mon cas, mais je suis convaincue que parmi vous, il y a certains auteurs en herbe qui aimeraient peut-être devenir écrivain par la suite, et donc peut-être que ça pourrait vous intéresser. Si c'est votre cas, sachez que Licar propose plus de 50 heures de cours disponibles en replay à vie et 40 heures d'ateliers et d'exercices en direct. Cette formation comprend plusieurs modules qui vous permettent d'apprendre des techniques d'écriture essentielles pour structurer et écrire un roman abouti, et personnellement j'ai eu la chance de pouvoir suivre le premier module. Pour avoir déjà suivi plusieurs formations en ligne, je dois vous dire que l'interface est plutôt claire. Elle permet de voir en pourcentage son avancée dans la formation, mais aussi le temps que l'on y passe, et en plus de ça, le contenu des cours est très intéressant et me semble pertinent, bien que je ne sois pas experte du domaine. Et en plus de ces cours en ligne, Licar propose également un accompagnement personnel et personnalisé pour chacun des auteurs, parce que chaque auteur est unique et chaque roman l'est aussi. Parmi les formateurs, vous allez pouvoir retrouver un bon nombre d'auteurs reconnus, comme par exemple Georgia Caldera, une autrice dont j'affectionne tout particulièrement le travail, mais aussi différents éditeurs comme Brajlon et HSN. D'ailleurs, j'ai plusieurs romans de Brajlon à vous présenter dans cette vidéo et ça a été des pépites. Et pour information, Margot Dessen a suivi cette formation également, et c'est une autrice à succès de son premier roman absolu, publié chez Big Bang en février dernier. Ça a été un gros coup de cœur pour moi et je vous invite à aller voir mon avis dans le bilan lecture du mois de février si jamais ça vous intéresse. Bref, Licar, c'est une formation d'écriture certifiée Calliope qui convient à tous les apprentis auteurs, que vous soyez dans un objectif d'auto-édition ou d'édition de manière plus traditionnelle. Mais avant de vous lancer dans la formation, je vous invite à profiter des 140 podcasts qu'il y a. Ça vous permet de profiter de toutes ces informations là déjà gratuitement. Elles sont disponibles sur différentes plateformes de streaming, mais aussi sur le site de Licar. Et si cette formation vous tente et que vous souhaitez faire de l'écriture votre priorité, eh bien j'ai le plaisir de vous offrir le code promo Pépite10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre formation. C'est valable jusqu'au 30 avril, et pour information, c'est une formation qui coûte 1680 €, qui contient 50 heures de formation en replay disponible à vie, 40 heures d'atelier en live, un suivi personnalisé avec un travail éditorial sur les 7000 premiers mots de votre roman, et également un entretien individuel. Bref, je pense que ça peut être très intéressant si vous souhaitez vous lancer en tant qu'auteur, et si cela vous intéresse, vous avez toutes les informations dans la description et sur le site de Licar. On passe maintenant au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire mon bilan lecture du mois de mars. Comme toujours, on commence avec le contemporain. En contemporain, je n'ai qu'une saga à vous présenter, il s'agit des Dieux du Campus de Phoenix B. Escher et Hervé Estier, publié chez Hugo New Romance. J'ai donc lu le tome 3 Dante et le tome 4 Knox, et j'ai fini cette tétralogie. Le tome 3 Dante est une histoire qui va porter sur le cheerleading et en même temps les MMA, puisqu'on va y suivre Dante, un jeune homme qui fait du cheerleading, et Blake, une étudiante vouée à une prometteuse carrière dans le MMA. Ces deux personnes vont se rapprocher progressivement grâce à leur amour pour le sport, et franchement c'était super chouette, mais ça a manqué d'approfondissement selon moi, c'était pas suffisamment approfondi, abouti. On aborde différentes choses ici, des questionnements par rapport à son identité en termes de sportif qui est dans un sport plutôt genré finalement. C'est vrai que le cheerleading c'est souvent associé aux femmes, et pourtant on y suit un homme qui fait du cheerleading, et je trouve que c'est pas beaucoup approfondi de ce côté-là. Et en plus de ça, les parents de Blake veulent arranger un mariage pour leur fille, et j'ai trouvé que certes c'était intéressant d'avoir cette thématique-là et de voir que Blake justement ne voulait pas se laisser marcher sur les pieds, se laisser dicter sa conduite et son mariage par ses parents, mais en même temps j'ai trouvé que ça manquait d'approfondissement dans le pourquoi du comment il voulait vraiment ça, et en fait on n'avait pas d'explication de ce côté-là, et c'est dommage. Malgré tout, c'est une lecture qui se lit super vite, qui est super divertissante, et ça m'a beaucoup plu. Franchement j'ai passé un très bon moment de lecture, mais j'aurais aimé un peu plus d'approfondissement sur différents points comme je vous l'ai dit. Par contre, le tome 4 Knox est une excellente lecture, c'était vraiment super chouette. Ici on est sur une homo-romance entre Knox et Pierce. Knox est un footballeur, il fait du football américain, et c'est un ancien militaire qui depuis toujours est gay mais le refoule complètement et n'ose pas assumer son orientation sexuelle. Et Pierce est un des collègues de cheerleading de Dante du tome précédent. Ces deux-là vont se rapprocher petit à petit à travers d'abord des conversations en ligne via une application de rencontre, et on va traiter plusieurs questionnements, le questionnement de l'identité, le questionnement d'assumer son orientation sexuelle aussi, de l'affirmer et de le dire à sa famille, et franchement c'est plein d'étapes par lesquelles passe Knox et qui sont pas si simples, et j'ai trouvé que c'était très bien traité de ce côté-là, que le personnage de Knox est très intéressant en termes de questionnement,
changement et d'évolution au cours de ce roman. Le personnage de Pierce, lui, a un passé très difficile et va être un petit peu dépassé par son passé finalement, et c'est très intéressant aussi de voir comment il va s'en sortir. On parle ici de violence envers les enfants et de comment s'en sortir par la suite. Je vous le dis parce que je sais que ça peut être un trigger warning pour certaines personnes, mais bref, c'était vraiment super chouette, une excellente lecture que je suis vraiment trop contente d'avoir lu, et je trouve que ça concluait super bien cette saga. Si ces romans vous intéressent, sachez qu'ils sont disponibles en e-book sur Nextory et vous avez toujours le lien en description. Celui-ci est également disponible sur Nextory mais en livre audio. Il s'agit du deuxième tome de Ivy Wilde, Meurtre, magie et télé-réalité de Hélène Harper, publié aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy. C'était vraiment super chouette. D'une part, j'étais trop contente de retrouver Ivy et Raphaël parce que franchement j'ai adoré les étincelles entre ces personnages. Clairement c'est des personnages qui ont une relation hyper atypique et qui m'a beaucoup plu, mais en plus de ça j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire qui, encore une fois, était très intéressante. Ici, on va avoir, comme dans le premier tome, une enquête de nouveau, mais qui se passe sur un plateau de télé-réalité autour de la magie. Et on va traiter ici, en plus de la magie habituelle que l'on a dans Ivy Wilde, de la nécromancie, et je trouve ça très intéressant de le rajouter. Quand bien même, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'approfondissement du côté de ce type de magie-là. C'était quand même super chouette. On retrouve l'humour de Hélène Harper ici, le piquant de Ivy Wilde et surtout le piquant de Brutus, son chat. Franchement... ce chat, je voudrais pas l'avoir, en fait, enfin je voudrais pas que mon chat puisse parler parce que je suis sûre qu'il serait aussi mal poli que Brutus, mais voilà, c'était vraiment super chouette, j'ai passé un excellent moment de lecture. D'ailleurs j'ai vraiment hâte de lire le troisième tome qui est déjà dans ma pile à lire et qui sera disponible en livre audio sur Nextory d'ici la fin du mois d'août. On continue avec ce soupçon de magie un peu lié à la nécromancie en quelque sorte avec A Forgery of Roses de Jessica L. Hawson, publié chez Big Bang. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Mira, ce qui est une prodige, donc c'est un type de peintre qui ont la possibilité, cette capacité de transformer leur modèle, c'est-à-dire qu'ils vont peindre une première version d'une œuvre, puis la modifier et ça modifiera le modèle qu'ils avaient à la base. Et Mira se retrouve contactée par la femme du gouverneur dans un monde où donc les prodiges sont complètement persécutés par la société et le gouverneur les chasse à tout prix. La femme du gouverneur contacte Mira pour qu'elle intègre son manoir et qu'elle ramène son fils à la vie. Il a subi un accident particulier et il est mort. Et du coup, pour le ramener à la vie et pour essayer de faire en sorte que sa magie fonctionne, elle va être obligée d'enquêter sur ce qui est arrivé réellement à ce jeune homme, parce que si elle ne trouve pas ce qui lui est arrivé avant qu'il meure, ça va être très compliqué pour elle de mettre en œuvre sa magie. Bref, une histoire très intéressante avec un système de magie passionnant, une enquête qui nous tient en haleine tout le long, quand bien même il y avait quand même pas mal de suspects à un moment donné. J'ai quand même été un petit peu perdue parce que j'avais l'impression que tout le monde pouvait être suspect et que en fait finalement n'importe quel dénouement serait plausible. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Le dénouement m'a plutôt surprise parce que je m'y attendais pas, mais en même temps quand on y réfléchit, c'était pas suffisamment bien travaillé pour qu'on puisse vraiment arriver à cette fin et le découvrir par nous-mêmes. Malgré tout, c'était vraiment super chouette. Il y a une petite touche de romance, c'est pas forcément ce que j'ai préféré ici, mais la magie, le système de magie basé sur la peinture et tout, c'est super bien écrit. Il y a une grande part de la biologie aussi dans cette histoire et j'ai adoré. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai trouvé ça super bien. On a aussi une relation super touchante entre Mira et sa sœur et bref, c'était trop chouette et je vous le recommande vivement si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson, publié chez Brajlon. C'est une histoire que j'ai vraiment trouvé super chouette aussi. Ici, on est sur de la romantasy adulte où on va suivre Lara, qui est la fille du roi de Maridrina et qui a été élevée depuis toujours pour être un peu l'arme secrète de son père et épouser le roi d'Itikana, enfin elle et ses sœurs finalement, mais il s'avère qu'elle va buter toutes ses sœurs dès le début du roman pour prendre la place et épouser le roi d'Itikana. Elle va donc aller là-bas, découvrir tout le peuple d'Itikana, découvrir leur système politique, la sociologie de ce peuple-là. Elle va également rencontrer Aren, tomber amoureuse de lui aussi parce que vous en doutez, il y a de la romance. J'ai bien aimé cette romance entre les personnages et surtout ce que j'ai apprécié, c'est les nuances qu'il y a dans le personnage d'Aren puisque c'est un roi qui est très juste et qui en même temps est pris de plein de doutes, il se remet beaucoup en question et j'ai apprécié trouver ce type de personnage en tant que roi. C'était super chouette, j'ai passé un excellent moment de lecture mais malgré tout j'ai trouvé que ce roman était plutôt commun dans son histoire et dans sa construction. Donc si jamais vous avez l'habitude de lire beaucoup de romantasy, il fera peut-être écho à d'autres lectures que vous avez pu déjà faire, mais malgré tout voilà, c'était quand même excellent et je suis trop contente de l'avoir lu. Avant de passer à mes lectures en cours, j'ai 2 BD à vous présenter. Tout d'abord, j'ai lu Fée des Sixties, les disparitions d'Imblock de Julie Marot et Giulio McKeown, publié chez les Humanoïdes Associés. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram puisque j'ai fait un réel et un post Instagram en collaboration avec les Humanoïdes
associés, j'avais quand même envie de vous partager mon avis sur cette BD ici. N'hésitez pas non plus à aller voir les posts que j'ai créés autour de cette BD parce que franchement je suis trop contente d'avoir eu cette opportunité de créer un contenu aussi détaillé et j'espère sincèrement qu'ils vous auront plu. Cette BD ça a été une excellente lecture, franchement je l'ai adorée. Ici on va suivre Alice, une jeune journaliste qui arrive à Londres et qui se retrouve sollicitée par son ami d'enfance Elliot, un policier anti-fait, pour enquêter sur des disparitions étranges qui ont eu lieu pendant la fête d'Imblock. C'est une fête très importante pour les fées. Alice est tentée d'accepter cette enquête puisqu'elle soupçonne les fées d'être à l'origine de la disparition étrange de sa mère il y a 2 décennies de cela et du coup ce sera aussi l'occasion pour elle d'avoir un sujet d'intérêt pour écrire son premier article, un article sensationnel qu'on lui demande de rédiger pendant sa période d'essai. Tout est concordant pour qu'elle accepte de faire cette enquête et en commençant son enquête elle va rencontrer Sid, une fée non binaire qui va la mettre sur différentes pistes et l'aider progressivement à trouver ce qu'il s'est réellement passé pendant ces disparitions là et elle va être amenée à voyager dans Londres puisque l'histoire se passe à Londres dans les années 60 mais aussi à Avalon, un royaume parallèle dans lequel vivent les fées. Bref, une histoire très intéressante avec une enquête qui tient en un seul tome où on va parler de racisme, de non-binarité et également d'homosexualité. Cependant, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus approfondi, en apprendre davantage sur le passé de Alice, sur le passé de sa mère aussi, et en apprendre davantage justement sur les difficultés des fées à être incluses dans cette société. Bref, c'était super chouette. C'est une histoire dans laquelle vous allez pouvoir retrouver 4 tomes compagnons avec chacun des intrigues indépendantes et le tome 2 est disponible depuis le 5 avril. Bref, j'ai trop hâte de le lire et je suis trop contente d'avoir découvert cette BD. Et pour information, voici le type de planche que vous allez pouvoir retrouver dans cette BD. La deuxième BD que j'ai lue, c'est Lizzie Voodoo de Maxime Fontaine, dessinée par Robin Guillet et c'est un premier tome Fragment d'âme publié chez Jungle Edition. Franchement, c'est une BD que je viens tout juste de lire, donc je ne l'ai pas encore vraiment digérée, mais c'était vraiment super chouette et ce sera sûrement un petit coup de cœur parce que vraiment j'ai adoré cette histoire et je me suis pas du tout ennuyée une seule seconde. C'était super complet, très riche, alors que la BD fait à peine 50 pages. Bref, c'était trop chouette. Une histoire pleine d'action et de rebondissements avec des dessins magnifiques, un jeu de lumière aussi sur les sorts qui est super bien fait. C'est une histoire qui se passe en Nouvelle-Orléans avec beaucoup de magie vaudou, c'est super bien fait. On va y suivre Lizzie qui va être amenée à aller dans le royaume des morts pour essayer de retrouver le fragment d'âme de son oncle pour le sauver, le ramener à la vie parce qu'il est en train de dépérir suite à un pacte de magie noire qu'il a pu passer. Bref, une histoire trop chouette que je vous recommande vivement. On passe maintenant à mes lectures en cours et j'ai 3 livres à vous présenter que j'aurais aimé finir de lire au cours du mois de mars, mais j'ai beau les avoir commencés il y a super longtemps, je les ai pas du tout terminés. Le premier d'entre eux c'est Shades of Magic de V.E. Schwab, publié ici chez Pocket Jeunesse en format poche. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Kel, un jeune homme qui a la faculté de voyager entre les mondes. Ici on a différents mondes parallèles qui sont tous basés sur Londres et avec des couleurs, des nuances de couleurs différentes qui du coup dépeignent la différence de magie qu'il peut y avoir dans ces mondes-là. Par exemple, notre monde à nous, le monde sans magie, est tout gris. On a un monde rouge où il y a plein de magie. On a également un monde blanc où la magie est interdite et un monde noir où la magie a tout dévasté. Et on va suivre Kel qui va être amené à transporter un objet d'un monde à un autre alors que c'est complètement interdit. Enfin, je crois que c'est ça parce que franchement, j'ai lu 10% du livre, pratiquement rien. J'ai à peine avancé dedans, j'aurais aimé en lire beaucoup plus. J'ai lu 50 pages pour le moment et je suis pas retournée vers ce livre malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai trouvé que le début n'était pas assez captivant pour me donner envie de retourner vers cette lecture. Cependant, le concept de monde parallèle m'intrigue énormément. C'est quelque chose que j'aime beaucoup généralement et en plus de ça, c'est un livre de V.E. Schwab, une autrice qui ne m'a jamais déçue jusqu'ici. Donc j'espère sincèrement que je retrouverai de l'intérêt pour ce livre et que je le lirai jusqu'au bout parce qu'il a l'air vraiment super chouette. Ma deuxième lecture en cours, j'ai un petit peu plus avancé dedans pour le coup. Il s'agit de Lune et de sang de Irene Beatty, publié aux éditions Lumen. Et si, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Catherine qui est du coup une apprentie architecte ou en tout cas elle va aider un architecte sans pour autant faire des études pour ça et elle a une capacité particulière qui lui permet de grimper un petit peu partout comme un petit chat. Du coup elle se retrouve très souvent à aller juste inspecter que les travaux sont bien conformes et que tout se passe bien. Bref, elle va se retrouver un jour témoin d'un assassinat et il s'avère qu'elle a une faculté très particulière qui lui permet de tout voir encore mieux qu'en plein jour lorsqu'elle est en contact direct avec la lumière de la lune et du coup elle va être témoin de plein de choses par rapport à ce meurtre là et du coup enquêter pour découvrir un peu plus ce qu'il s'est passé et tout ça et en même temps essayer de comprendre un petit peu ce qui lui arrive parce qu'en fait elle n'était pas du tout au courant qu'elle possédait ce type de pouvoir.
Et ma troisième lecture en cours, c'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas que j'ai ici en édition anglais avec une cover de Enemy Crate qui est une édition limitée. Mais en fait, j'ai mis mon marque-page dedans mais je le lis pas en anglais parce que tout simplement, je vous l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, je suis de moins en moins à l'aise à lire en anglais et donc j'ai fait le choix de le lire en français. D'ailleurs, il est disponible en e-book sur Nextory si jamais ça vous intéresse. Bref, c'est la lecture commune du mois de mars sur mon Discord, donc je suis un peu en retard, j'en suis à la moitié et là, aujourd'hui où je filme cette vidéo, on est le 31 mars. Comment dire, en fait, c'est une lecture où je suis très mitigée. J'ai trouvé que le début était assez lent à se lancer, j'ai mis du temps à re-rentrer dans l'histoire parce que ça fait un an que j'ai lu le tome 2 et en même temps, j'y vois beaucoup d'intérêt en termes de politique, en termes d'évolution de l'intrigue, mais en fait, je ne supporte pas faire Aerisand. En fait, c'est pas tant les personnages en eux-mêmes ou leurs relations, c'est juste qu'en fait, j'ai pas besoin qu'on me répète 1 milliard de fois qu'ils sont âmes sœurs. Et puis, il y a un petit peu trop de scènes explicitées à mon goût qui, je trouve, ne sont pas sexy du tout. Et en même temps, à côté de ça, il y a toute une intrigue politique qui, elle, me plaît beaucoup. Et j'ai hâte d'en savoir plus, mais je trouve que c'est lent. J'ai retrouvé beaucoup plus d'intérêt dans ma lecture à partir d'un quart du livre, mais j'en suis à la moitié et autant dire que j'ai l'impression que ça ne se finira jamais. C'est super lent, il y a beaucoup trop de discussions, de longueur. Bref, c'est clairement pas la lecture de l'année et cette saga, je crois qu'elle est clairement trop surcotée pour moi. Elle me correspond pas complètement, mais j'ai trop hâte de lire le tome 2 de Crescent City qui sera la lecture du mois d'avril sur mon Discord. Mais pour ça, j'avais quand même envie de lire le troisième tome de ACOTAR parce qu'il y a des spoilers sur ce tome là dans le tome 2 de Crescent City. Et oui, parce que tous les univers de l'autrice sont liés. Après, je pense qu'on peut sincèrement lire Crescent City sans avoir lu ACOTAR si jamais vous préférez Crescent City que ACOTAR. Et d'ailleurs, si vous souhaitez lire ce deuxième tome avec nous, il est encore temps de nous rejoindre sur le Discord puisque c'est une lecture commune à rythme libre, 1er au 30 avril et vous avez différents découpages pour pouvoir discuter de sa lecture au fur et à mesure sans spoiler les autres. J'ai découpé tout mon roman, j'ai fait pas mal de découpages histoire qu'on puisse discuter à peu près tous les 70 pages. Je pense que c'est le bon rythme pour laisser le temps de voilà, qu'il se passe des choses et qu'on ait des choses à se raconter tout en ayant quand même quelque chose de relativement soutenu parce que je trouve que 100 pages parfois c'est un petit peu trop dans un découpage et on passe à côté de certaines choses dans la discussion. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je remercie Lycar d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous invite à utiliser le code PEPITE10 si jamais vous souhaitez découvrir cette formation d'auteur et à vous renseigner du coup sur le site de Lycar aussi si j'ai oublié quelques informations éventuelles. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!